Les noces médiévales avec les morts, une reine mariée à la mort. Et si une reine disait oui à un cadavre pour sceller une alliance? Cette histoire étrange explore les noces macabres de Catherine de Valois, reine de France, impliquée dans un rituel où l'amour défiait la mort, aimé, partagé et commenté pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au XVe siècle en France, une coutume obscure permettait de marier des vivants à des morts pour préserver des alliances politiques. Catherine de Valois, épouse d'Henri V d'Angleterre et mère d'Henri VI, fut liée à cette pratique selon les archives de la cour de France. Ces mariages post-mortem, souvent organisés pour des raisons dynastiques, impliquaient des cérémonies où un cadavre était représenté par un effigie ou, dans des cas extrêmes, le corps lui-même. Une chronique de 1422 décrit une cérémonie où Catherine, veuve d'Henri V, participa à un rituel unissant une noble à un défunt pour sécuriser une alliance. Imaginez une église sombre où une reine parée de soie assiste à une noce avec un cadavre sous les prières lugubres des prêtres. Cette pratique n'était pas seulement symbolique. Selon l'historienne Carol Rowcliffe, elle reflétait une obsession médiévale pour l'honneur et la continuité dynastique. Les mariages avec les morts, souvent imposés aux femmes, étaient vus comme un sacrifice pour la paix. Catherine, selon les archives, soutenait ces rituels, croyant qu'ils renforçaient son pouvoir. Une chronique de 1423 rapporte une jeune noble forcée d'épouser un effigie pleurant sous son voile, tandis que Catherine observait impassible. Les conséquences étaient déchirantes. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, montrent que ces rituels créaient des traumatismes profonds, les mariés vivant dans la honte et la peur. Une archive de 1424 décrit une femme mariée à un cadavre sombrant dans la folie. Catherine, selon Rowcliffe, ignorait ses souffrances, son devoir royal l'emportant sur l'empathie. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les cérémonies impliquant parfois des corps non embaumés propageaient des infections. Une chronique de 1425 rapporte une épidémie dans une ville liée à un rituel funèbre. Catherine, selon les récits, voyait ces tragédies comme des sacrifices nécessaires, sa foi en la tradition l'aveuglant. Quelques voix s'opposaient. Une lettre de 1423 mentionne un prêtre excommunié pour avoir dénoncé ces mariages comme sacrilèges. Ces dissidents, selon Rowcliffe, étaient rares écrasés par l'autorité royale. Catherine, par son influence, imposait ses rituels, transformant l'amour en une danse macabre. Imaginez une reine assistant à une noce funèbre, ignorant les larmes d'une mariée brisée. Si ce rituel vous a choqué, attendez de découvrir ses origines. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle une tradition encore plus glaçante. Les origines d'un rituel macabre. Et si l'amour éternel signifiait épouser un cadavre, cette histoire étrange plonge dans les origines des mariages médiévaux avec les morts, une pratique soutenue par Catherine de Valois, où la politique et la superstition se mêlaient à l'horreur, aimer partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les mariages post-mortem, bien que rares, trouvaient leurs racines dans les traditions médiévales européennes. Selon les archives de la cour de France, ces rituels apparus dès le XIIIe siècle visaient à préserver des alliances dynastiques après la mort d'un fiancé. Une chronique de 1305 décrit un mariage où une noble épousait l'effigie d'un prince défunt pour sceller un traité. Catherine de Valois, au XVe siècle, perpétua cette coutume, selon Carol Rowcliffe, pour renforcer son pouvoir après la mort d'Henri V.
Imaginez une chapelle où une mariée tremblante échange des vœux avec un mannequin de bois sous le regard d'une reine. Ces rituels n'étaient pas seulement politiques. Selon Roy Porter, ils s'inscrivaient dans une croyance médiévale où la mort n'annulait pas les engagements. Les prêtres invoquant des textes bibliques justifiaient ces mariages comme un moyen de préserver l'honneur familial. Une archive de 1422 mentionne un rituel où Catherine supervisait une noce avec un cadavre embaumé, croyant honorer la volonté divine. Les mariés, souvent jeunes et forcés, vivaient ces cérémonies comme une condamnation. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Selon Philippe Zimbardo, l'humiliation d'épouser un mort brisait l'esprit des femmes, les isolant socialement. Une chronique de 1423 décrit une noble mariée à une effigie refusant de quitter sa chambre, hantée par la honte. Catherine, selon les récits, ignorait ses souffrances, son devoir royal l'emportant sur la compassion. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les corps non embaumés, parfois utilisés, propageaient des infections. Une archive de 1424 rapporte une épidémie dans une ville liée à un rituel. Les analyses modernes montrent que ces pratiques insalubres aggravaient les maladies, transformant les églises en foyers d'infection. Catherine, selon Rockcliffe, voyait ces tragédies comme des sacrifices pour la paix. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une chronique de 1425 décrit un sermon où un clerc soutenu par Catherine louait ses mariages comme divins. Ces discours, selon Porter, renforçaient l'autorité royale, étouffant les critiques. Quelques dissidents, comme un moine excommunié en 1426, dénonçaient ces rituels comme contre nature. Ces voix, selon Rockcliffe, étaient rares écrasées par la puissance de Catherine. Les communautés souffraient. Les familles forcées d'accepter ces mariages vivaient dans la peur de défier la couronne. Une archive de 1427 raconte une jeune fille mariée à un cadavre s'effondrant lors de la cérémonie. Catherine, selon les récits, restait inflexible, son obsession pour l'honneur dynastique l'aveuglant. Imaginez une église où l'amour se transforme en un cauchemar funèbre. Si ces origines vous ont horrifié, attendez de découvrir les victimes de ces noces. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle des cœurs brisés par la mort. Les victimes des noces funèbres. Imaginez une jeune fille forcée d'épouser un cadavre, son cœur brisé sous le poids de la tradition. Cette histoire étrange explore les victimes des mariages post-mortem soutenus par Catherine de Valois, dont les vies furent sacrifiées pour des alliances. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les mariages avec les morts n'épargnèrent pas les âmes vulnérables. Selon les archives de la cour de France, de nombreuses jeunes femmes, souvent issues de la noblesse, étaient contraintes d'épouser des effigies ou des cadavres pour préserver des traités. Une chronique de 1423 décrit une adolescente forcée d'échanger des vœux avec l'effigie d'un prince mort sous les yeux de Catherine. Son désespoir, selon Carol Rockcliffe, était ignorer son sacrifice vu comme un devoir. Imaginez une mariée voilée de noir, pleurant face à un mannequin, tandis que la cour applaudit. Ces victimes n'étaient pas choisies au hasard. Selon Roy Porter, les femmes considérées comme des pions politiques étaient les cibles principales. Une archive de 1424 raconte l'histoire d'une noble mariée à un cadavre embaumé pour sceller une alliance avec l'Angleterre. Son esprit, selon les récits, s'effondra sous la honte. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces rituels, imposant l'humiliation, causaient des traumatismes durables, les mariés vivant dans l'isolement et la peur. Les conséquences physiques
étaient graves. Selon le docteur John Waller, les cérémonies impliquant parfois des corps non embaumés propageaient des infections. Une chronique de 1425 rapporte la mort d'une mariée infectée après un rituel, son corps couvert de plaies. Catherine, selon Rawcliffe, ignorait ces tragédies, son obsession pour les alliances l'aveuglant. Les familles souffraient également. Une archive de 1426 décrit un père forcé d'offrir sa fille à un mariage post-mortem, s'effondrant de chagrin. Ces rituels, selon Porter, brisaient les liens familiaux, les proches impuissants, face à l'autorité royale. Les prêtres complices justifiaient ces mariages par des sermons sur l'honneur divin. Une chronique de 1427 rapporte un clerc louant Catherine pour sa piété, tandis que les mariés pleuraient. Quelques résistants émergeaient. Une lettre de 1428 mentionne une jeune femme refusant d'épouser un effigie défiant la cour. Ces actes, selon Rawcliffe, étaient punis sévèrement. Catherine, selon les archives, imposait ses rituels, avec une rigueur implacable voyant l'opposition comme une trahison. Les analyses modernes montrent que ces mariages, bien que rares, reflétaient une société patriarcale, où les femmes étaient sacrifiées pour le pouvoir. Les communautés vivaient dans la peur. Une chronique de 1429 décrit un village terrifié par un rituel funèbre, croyant que les morts maudissaient les vivants. Ces superstitions, selon Porter, amplifiaient l'horreur, transformant les églises en lieux de cauchemar. Imaginez une jeune fille forcée de dire oui à un mort, son avenir brisé par une tradition cruelle. Si ces victimes vous ont ému, attendez de découvrir les cérémonies elles-mêmes. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un rituel encore plus glaçant, les cérémonies funèbres de l'amour. Et si une église devenait le théâtre d'un mariage entre la vie et la mort? Cette histoire étrange explore les cérémonies macabres des mariages post-mortem orchestrés sous l'égide de Catherine de Valois, où l'amour se transformait en horreur. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les mariages avec les morts étaient des spectacles soigneusement orchestrés. Selon les archives de la cour de France, ces cérémonies se déroulaient dans des églises où une effigie ou un cadavre embaumé représentait le défunt. Une chronique de 1422 décrit une noce à Paris supervisée par Catherine, où une jeune noble échangeait des vœux avec un mannequin de bois paré comme un prince. Les prêtres, selon Carol Rawcliffe, bénissaient ces unions invoquant des textes sacrés pour justifier l'horreur. Imaginez une nef obscure où une mariée tremblante jure fidélité à un mort sous le regard froid d'une reine. Ces rituels n'étaient pas de simples formalités. Selon Roy Porter, ils étaient conçus pour impressionner la cour, renforçant l'autorité royale. Catherine, veuve d'Henri V, utilisait ces mariages pour sceller des alliances ignorant les souffrances des mariés. Une archive de 1423 rapporte une cérémonie où une femme forcée d'épouser un cadavre embaumé s'évanouit sous le choc. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces rituels, mêlant peur et humiliation, brisaient l'esprit des victimes. Les conséquences physiques étaient atroces. Selon le docteur John Waller, les corps parfois mal embaumés propageaient des infections. Une chronique de 1424 décrit une épidémie dans une église liée à un rituel. Les mariés, exposés à ces conditions insalubres, risquaient la mort. Catherine, selon Rawcliffe, voyait ces tragédies comme des sacrifices pour la paix dynastique. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une archive de 1425 mentionne un clerc louant ces mariages comme divins, renforçant l'autorité de Catherine. Ces sermons, selon Porter,
amplifiait la peur les fidèles, croyant que les morts exigeaient ces unions. Les familles terrifiées obéissaient sans question, leurs filles sacrifiées pour l'honneur. Quelques résistants tentaient de s'opposer. Une lettre de 1426 décrit une noble refusant d'épouser une effigie exilée pour sa rébellion. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient étouffées par la puissance de Catherine. Les analyses modernes montrent que ces rituels reflétaient une société patriarcale, où les femmes étaient des pions. Une chronique de 1427 raconte une mariée pleurant face à un cadavre, son désespoir ignoré par la cour. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une archive de 1428 décrit un village terrifié par une noce funèbre croyant que les morts maudissaient les vivants. Ces superstitions, selon Porter, transformaient les églises en lieux de cauchemar où l'amour devenait une prison. Imaginez une jeune femme voilée de noir, jurant amour à un mort, son cœur brisé par une tradition cruelle. Si ces cérémonies vous ont horrifié, attendez de découvrir l'obsession de Catherine. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une reine hantée par le devoir, l'obsession dynastique de Catherine. Et si une reine sacrifiait des âmes pour l'honneur d'une couronne? Cette histoire étrange explore l'obsession de Catherine de Valois pour les mariages post-mortem, où son devoir royal éclipsait l'humanité des victimes, aimée, partagée et commentée pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Catherine de Valois, veuve d'Henri V, voyait les mariages avec les morts comme un outil de pouvoir. Selon les archives de la cour de France, elle croyait que ces rituels, bien que macabres, renforçaient les alliances dynastiques essentielles dans une Europe déchirée par la guerre. Une chronique de 1422 décrit Catherine supervisant une noce où une noble épousait une effigie, son regard froid masquant son propre deuil. Sa foi en ces rituels, selon Carol Rawcliffe, reflétait une obsession pour l'honneur familial hérité de sa lignée Valois. Imaginez une reine hantée par son devoir imposant des noces funèbres à ses sujets. Cette obsession n'était pas seulement politique. Selon Roy Porter, Catherine, marquée par la perte d'Henri V, voyait ces mariages comme un moyen de défier la mort. Une archive de 1423 rapporte qu'elle priait lors des cérémonies, croyant que les âmes des défunts approuvaient ces unions. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo suggèrent que son deuil personnel alimentait une fixation, transformant les mariés en offrandes pour apaiser sa douleur. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Une chronique de 1424 décrit une mariée forcée d'épouser un cadavre sombrant dans la folie, hanté par l'image du mort. Selon Zimbardo, ces rituels brisaient l'identité des victimes, les isolant dans la honte. Catherine, selon Rawcliffe, ignorait ses souffrances, son obsession dynastique l'aveuglant. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les cérémonies impliquant parfois des corps non embaumés propageaient des infections. Une archive de 1425 rapporte la mort d'une mariée infectée après un rituel. Catherine, selon les récits, voyait ces tragédies comme des sacrifices nécessaires, son devoir surpassant l'empathie. Les prêtres renforcèrent son autorité. Une chronique de 1426 décrit un clerc louant ces mariages comme divins, amplifiant la peur des fidèles. Ces sermons, selon Porter, justifiaient les rituels, étouffant les critiques. Quelques dissidents, comme un moine, excommunié en 1427, dénonçaient ces pratiques comme contre nature. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient écrasées par l'influence de Catherine. Les communautés vivaient dans la terreur. Une archive de 1428 décrit un village croyant que les noces funèbres attiraient des malédictions.
Ces superstitions, selon Porter, amplifiaient l'horreur, transformant les églises en lieux de cauchemar. Catherine, selon les récits, restait inflexible son obsession pour le pouvoir dynastique l'emportant sur les larmes de ses sujets. Imaginez une reine imposant des mariages macabres, ignorant les cœurs brisés pour sauver une couronne. Si cette obsession vous a troublé, attendez de découvrir la résistance à ces rituels. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un combat contre la tradition, la résistance aux noces macabres. Et si des âmes courageuses défiaient quand une reine pour mettre fin à une tradition cruelle? Cette histoire étrange explore la résistance au mariage post-mortem soutenu par Catherine de Valois, où des voix s'élevaient contre l'horreur des noces funèbres. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange, les mariages avec les morts. Bien que soutenu par Catherine, provoquait des murmures de révolte. Selon les archives de la cour de France, certaines familles nobles horrifiées par ces rituels tentaient de s'y opposer. Une chronique de 1423 décrit une mère refusant que sa fille épouse une effigie exilée pour sa désobéissance. Ces actes, selon Carol Rowcliffe, marquaient une résistance naissante, bien que risquée, face à l'autorité royale. Imaginez une femme défiant une reine pour protéger sa fille d'un mariage macabre. Cette résistance n'était pas seulement familiale. Selon Roy Porter, des prêtres troublés par la cruauté des rituels commençaient à douter. Une archive de 1424 mentionne un clerc excommunié pour avoir dénoncé ces mariages comme sacrilèges. Ces dissidents, selon Rowcliffe, risquaient tout, mais leur courage inspirait d'autres à questionner la tradition. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance aveugle à Catherine s'effritait face aux tragédies humaines. Les conséquences psychologiques des rituels restaient graves. Une chronique de 1425 décrit une mariée forcée d'épouser un cadavre, sombrant dans le désespoir, refusant de parler après la cérémonie. Selon Zimbardo, ces traumatismes amplifiés par l'humiliation publique poussaient certaines à la rébellion. Une archive de 1426 raconte une noble fuyant la cour pour éviter un mariage post-mortem, défiant Catherine. Les conséquences physiques étaient tout aussi dévastatrices. Selon le docteur John Waller, les infections causées par les rituels aggravaient les épidémies. Une chronique de 1427 rapporte la mort d'une mariée infectée après une noce funèbre. Catherine, selon les récits, ignorait ces tragédies, son obsession dynastique l'emportant sur la raison. Les prêtres conservateurs soutenaient Catherine. Une archive de 1428 décrit un sermon louant les mariages comme divins, renforçant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient la résistance, mais les voix dissidentes gagnaient en force. Une lettre de 1429 mentionne un groupe de nobles plaidant pour l'abolition des rituels, influencés par des savants italiens prônant la raison. Les communautés souffraient. Une chronique de 1430 décrit un village terrifié par une noce funèbre, croyant que les morts maudissaient les vivants. Ces superstitions, selon Rowcliffe, amplifiaient l'horreur, mais aussi la révolte. Les analyses modernes montrent que ces résistances, bien que lentes, marquaient un tournant, les gens rejetant peu à peu la cruauté des rituels. Imaginez une femme défiant une reine pour briser une tradition macabre. Si cette résistance vous a captivé, attendez de découvrir la fin de ces rituels. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une prise de conscience tardive. La fin d'une tradition cruelle. Comment une reine perdit-elle son emprise face aux horreurs de ses propres rituels? Cette histoire étrange
explore la fin des mariages post-mortem, soutenue par Catherine de Valois, marquée par des tragédies et une prise de conscience tardive, aimée partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Au début du XVe siècle, les mariages avec les morts commencèrent à décliner. Selon Roy Porter, les épidémies aggravées par les rituels insalubres alarmaient les nobles et les clercs. Une chronique de 1429 rapporte un concile à Paris où des évêques questionnaient ces mariages, les liant à des infections. Ces débats, selon Carol Rowcliffe, marquaient un tournant la cour, commençant à douter de la sainteté des rituels. Imaginez une reine jadis intouchable, confrontée à des critiques dans une cour en mutation. Les progrès scientifiques jouaient un rôle clé. Selon le docteur John Waller, des savants, comme ceux de Salerne, étudiaient les infections, suggérant que l'hygiène pouvait prévenir les maladies. Une archive de 1430 mentionne un médecin plaidant pour l'abandon des rituels funèbres, accusé d'hérésie. Ces idées, bien que marginales, ébranlaient l'autorité de Catherine. Une chronique de 1431 décrit une famille noble refusant un mariage post-mortem, influencée par ces nouvelles idées. Pourtant, Catherine résistait. Une archive de 1432 rapporte qu'elle supervisait encore des noces funèbres, convaincue de leur nécessité. Les tragédies s'accumulaient. Une chronique de 1433 décrit la mort d'une mariée infectée après un rituel, son père accusant la cour de cruauté. Ces drames, selon Rowcliffe, exposaient les failles des pratiques, affaiblissant l'influence de Catherine. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance à Catherine s'effritait face au désastre. Les nobles voyant leur fille souffrir commençaient à douter. Une lettre de 1434 mentionne une femme refusant d'épouser une effigie, défiant la reine. Ces résistances, selon Porter, marquaient une rupture les communautés, cherchant des alternatives moins cruelles. Les conséquences physiques restèrent graves. Les rituels impliquant des corps non embaumés propageaient des infections. Une archive de 1435 rapporte une épidémie dans une église liée à une noce funèbre. Selon Waller, ces tragédies auraient pu être évitées avec une meilleure hygiène, mais la superstition l'emportait. Quelques réformateurs gagnaient du terrain. Une chronique de 1436 mentionne un évêque interdisant les mariages post-mortem dans son diocèse, influencé par des savants italiens. Ces réformes, selon Rowcliffe, posaient les bases d'une société plus humaine, bien que lente. Catherine, mourante, en 1437, ne vit pas l'abolition complète de ces rituels, mais son influence déclinait. Imaginez une reine voyant son héritage s'effondrer ses noces funèbres, éclipsée par la raison. Si cette fin vous a captivé, attendez de découvrir l'héritage de Catherine. La dernière étape de cette histoire étrange révèle une vérité choquante. L'héritage d'une reine macabre. Et si l'amour d'une reine, pour les morts, révélait une vérité universelle sur le devoir et la tragédie. Cette histoire étrange conclut avec l'héritage de Catherine de Valois, dont les mariages post-mortem laissèrent une marque indélébile mêlant horreur et progrès. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La mort de Catherine de Valois en 1437 ne mit pas fin à son influence. Selon Carol Rowcliffe, ces rituels, bien que déclinants, marquèrent les mémoires. Une chronique de 1438 rapporte des communautés continuant ces mariages, croyant encore en leur pouvoir dynastique. Ces pratiques, selon Roy Porter, coûtèrent des vies, les épidémies aggravées par l'insalubrité. Une archive de 1439 décrit un village décimé par une fièvre liée à une noce funèbre. Imaginez une société hantée par les morts,
payant le prix d'une tradition cruelle. Pourtant, cet héritage eut des effets inattendus. Selon le docteur John Waller, les tragédies causées par les rituels poussèrent les savants à questionner les pratiques médiévales. Une chronique de 1440 mentionne des médecins prônant l'hygiène pour prévenir les infections. Ces réformes, bien que lentes, marquaient un tournant. Les analyses modernes montrent que les désastres de Catherine, en exposant les failles de la superstition, posèrent les bases de la médecine scientifique. Les récits populaires perpétuèrent sa légende. Selon Marina Warner, les contes du XVe siècle dépeignaient Catherine comme une figure tragique, à la fois reine et victime de son devoir. Une légende de 1450 raconte que son esprit hantait les églises, veillant sur les mariés funèbres. Ces histoires, selon Jonathan Clements, reflétaient une culpabilité collective, une société confrontée à sa cruauté. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'autorité de Catherine, renforcée par son statut royal, empêcha les réformes immédiates. Une archive de 1441 décrit une femme mariée à une effigie sombrant dans la folie. Ses victimes, selon Rockcliffe, étaient les oubliés de l'histoire, sacrifiés à une obsession d'anastaïque. L'héritage de Catherine influença aussi les droits des femmes. Selon Porter, son obsession révéla la violence du patriarcat, inspirant des mouvements pour l'égalité, bien que tardifs. Une chronique de 1455 mentionne une noble plaidant pour l'abolition des rituels influencés par le sacrifice des mariés. Ces efforts, selon Waller, posèrent les bases d'une société plus juste. Les musées modernes exposant des artefacts médiévaux rappellent cette période sombre. Selon Rockcliffe, ils honorent les victimes de Catherine, dont les souffrances révélèrent la cruauté des traditions. Cette histoire étrange montre l'arrogance d'une société croyant pouvoir lier les vivants aux morts. Si ce récit vous a secoué, partagez-le pour révéler ces vérités oubliées. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants.